Aujourd'hui, je vais faire les tenons. Ok, je vais vous faire voir la façon de les faire en une fois en descendant à la scie à la main. Ok, avec une scie abattie, et là, qui est très lourde et qu'on maintient, si vous voulez, dans ce sens-là, en général, cette scie sert à débiter. On s'en sert de cette façon-là pour pouvoir travailler, vous voyez, par rapport aux manches. Hein. Moi, je m'en sers parce que je n'ai pas d'autres scie à main, j'en ai plus. Je vais, m'en servir pour descendre mes tenons de cette façon-là. Regardez comment je le maintiens. Hein. Bien, ici, dans le mouvement, dans mon poignet, je viens dans le prolongement de la lame, ici, et en maintenant, ici, la poignée vient s'accoter, la poignée de la scie, hein, vient s'accoter dans cette partie-là, qui me permet, si vous voulez, de contrôler mon mouvement, parce qu'elle est assez lourde. Et comme elle est lourde, quand je descends, je la retiens plutôt que de pousser au maximum pour qu'elle rentre. La dentition est assez forte pour descendre dans le sens du fil. Il faut que la dentition soit forte, comme dans une scie circulaire. Il faut plutôt une grosse dent pour aller dans le sens du fil plutôt qu'en travers. C'est la différence. Donc mes pièces de bois, mes deux morceaux, ce sont les traverses. Je fais les mortaises l'autre fois. Là, je vais faire donc les tenons avec les avancements d'arasement ici. Alors, je me propose de le faire là, et puis également en faire une descente pour vous faire voir, même à l'héroïne, bien affûtée, ça se fait aussi très bien. Voilà. Alors, comment on descend ça? On descend ça quand on se sert de l'extrémité ici, là, comme point d'appui, comme axe, et on commence comme ceci. Puis on s'en va. Tout doucement, on s'en va dans ce sens. Jusque à la jonction de mon arrêt. Il y en a un ici, là, je suis en contre-parement. De ce côté-là, je suis en contre-parement. Là, mon arrêt d'arasement par rapport à ce que je vois, par rapport à la grimace qu'il y a sur mon tenon, je vois très bien que je viens là. Voilà. Donc, c'est le point d'appui, le point d'axe de départ, s'en va là. Puis ensuite, on suit la ligne. Il faut toujours avoir le tracé devant soi. Une fois que cette partie-là est faite, je retourne la pièce et je fais la même chose dans l'autre sens. Et ensuite, donc je vais être comme ça. Puis là, je vais me servir de l'arête ici, de l'arête pour comme pivot, puis je vais le descendre dans l'autre sens, comme ceci, jusque là. Puis ensuite, je descends entre les deux et je laisse glisser la scie entre les deux parties qui ont été entamées jusqu'à l'arasement. C'est comme ça que ça se fait. Après toutes ces paroles, on va exécuter. Ok. Ici, je vais faire une photo. Donc, je viens, quand il est bien positionné, je viens ici commencer à le tracer. Je mets mon doigt à la jonction ici de mon tracé, là, et je me sers de
mon pouce comme guide. En retenant bien la scie, sinon, par son poids, je ne peux pas. Hein, si par son poids, elle va sauter. Donc, je ne peux pas. Donc, je la retiens. C'est simplement l'extrémité des dents qui travaille. Une fois qu'il est parti, que je vais montrer, je vais le mettre en position de façon à avoir comment ma ligne. Là, il est parti. On le voit. Et là. Et toujours dans le mouvement. Quand je sens, je laisse aller, mais toujours en retenant le poids, parce que ma scie est lourde. Bon, je tourne un peu. Et voilà. Là, un côté fait. Ceci, je vous le fais en temps réel, de façon à voir que ce n'est pas laborieux quand on a des scies qui coupent. Même façon de faire, ici, même façon de faire, position, même si je suis déjà une saignée là, je ne m'en sers pas, je vais simplement refaire l'opération que j'ai fait tout à l'heure, je vais me resservir de l'arête ici, comme pivot, et je vais le descendre. Même chose. De façon à toujours suivre la ligne, là vous voyez, il est parti, donc je le remets en position de travail, là. Je viens ma position est correcte. Ici, il est bien marqué des deux côtés. Si je le coupais, vous verriez que à l'intérieur, j'ai encore de la place. je le redresse. Pardon, ça c'est pas prévu. Ici, je le positionne à mon arrasement horizontal et je remets la scie à l'intérieur et je laisse glisser entre les coupes qui sont maintenant de chaque côté. La lame étant très large, ça donne une bonne qualité de travail. Je m'arrête à la ligne. À mon arrasement. Voilà. Là, je suis donc descendu. De chaque côté. C'est correct. Là, je vous l'ai fait avec donc la scie abattie. Je vais vous faire l'autre côté de cette descente de tenon avec mon aiguille. Ici. Donc, ça a l'avantage d'avoir une lame très haute, bien coupante en plus. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, point de pivot, ici. Je la retiens, malgré qu'elle est plus petite que l'autre, je la retiens aussi, parce que ça va être l'extrémité des dents toujours qui doit travailler. Là, je choisis vraiment de passer dans le sillon de mon traçage, de façon à que je sois dans la bonne épaisseur et que je n'ai pas
à bricoler mon tenon après pour le mettre dans la mortelle. Normalement, il devrait rentrer sans effort. Voilà. Vous voyez, ça descend moins vite parce que les dents sont plus petites, la suture a plus de difficulté à sortir, donc on ne force pas. On ne force pas. On laisse la scie faire son travail et son ouvrage. Donc là, vous voyez que les gars, je vais toujours le point de pivotement et je descends. Et en temps réel, allez, il y a un peu plus long que l'autre. Voilà, ben, il n'y a pas à y revenir, je suis content. Là, mon arasement est déporté, hein, c'est un avancement d'arasement, donc une fois que ceci est fait, j'ai d'autres opérations à faire avant de pousser les moulures. Parce que je n'ai toujours pas aucun profil de fait. Donc, j'ai retourné la pièce de façon à repartir toujours avec le point de pivotement en devant de moi. Et je refais la même chose que tout à l'heure. Et je vous assure qu'avec une bonne aiguille, ça va très bien aussi. Suivant ma descente, mais je la laisse filer. Là, son poids est parfait. Elle descend sans effort. Vous amusez de mon poignet. Voilà, je suis là. Maintenant, je la laisse glisser entre mes deux descentes de chaque côté, tout doucement. Entendez le bruit de la scie. Voilà. Mon tenon est descendu. Et voilà, mes deux tenons sont faits. Sont descendus, ils sont pas rasés encore. Alors, maintenant, je vais faire l'avancement, comme bien sûr, c'est les avancements d'arasement. On va couper là. C'est sûr que maintenant, je vais faire l'amorce découpe. Alors, l'amorce découpe, je fais avec ma boîte à coupe, ma boîte à coupe et ma scie à dos. Hein? Ma scie à dos, rappelez-vous, c'est une scie. Cette scie, elle n'est envoyée que dans un sens, de façon qu'elle ne marque pas, qu'elle ne me laisse pas de traces sur les bords, ici. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc là, je vais le coincer sur mon établi. Ici, je le coince. Avec ma scie, je viens à ce moment-là, lui faire une amorce. Là, je vais coincer et une amorce de coupe de façon que mon tracé ne disparaisse pas complètement.
ici. De l'autre côté, c'est un peu plus délicat, parce que bon, je suis pas gaucher. Donc là, on va se débrouiller. Ici. Et ici. Un peu plus loin. Et voilà. Donc, mon amorce est faite. Ouais. Ici, donc l'amorce est faite, je vais pouvoir pousser mes moulures après. Ici, c'est la traverse intermédiaire. Traverse haute. Là, j'ai une coupe d'un côté. Même chose. Donc, l'amorce. Voilà. Sur le montant, où il y a les mortaises, hein, donc le montant qui a les mortaises a besoin aussi de cette attention d'amorçage. Ici, l'autre bout est dans l'autre sens, c'est un peu plus compliqué. Comme voilà, on est un peu plus à l'aise. Que je fais attention de ne pas déborder parce que ensuite ça va risque de se voir. J'en ai une autre ici et mes amorces sont faites. Est-ce que j'en ai de l'autre côté? On va regarder ça. Voilà. Non, de l'autre côté, j'en ai pas. J'en ai pas. Ici, j'en ai pas. Ici non plus. Et un autre. Voilà. Donc, mes amorces sont faites. Pour mes tenons, c'est correct. Mes arrasements se feront une fois que les moulures vont être faites. Ici, une fois que les moulures vont être faites, à ce moment-là, je vais ensuite faire les arrasements et finir les ajustages. Donc, les entailles qui sont là, elles sont faites à la main. Après, une fois que la moulure est faite. Pourquoi je n'ai pas fait les moulures avant? Simplement pour garder le maximum de longueur, de stabilité, sur le guide de la toupie. Je vais utiliser la toupie sur table pour faire ça. Alors, toutes mes moulures sont faites. Ici, moulures, rainures, feuillures. Dans le montant, on voit les mortaises. On voit également les avancements d'arrasement. Ici, hein, on les voit bien. On voit bien ici le traçage qui a été fait, les avancements, l'avancement d'arrasement au niveau de la moulure, les coupes que j'ai préparées auparavant avant de pousser les moulures, elles sont encore apparentes. Voilà. Maintenant, je vais dégager ça au ciseau à bois de façon à avoir un assemblage correct. Ici, on a là, on voit la descente du tenon. Vous voyez comment je ne pourrais pas pousser les moulures avant parce que ils sont moitié bouffés donc par les moulures. Voilà. Donc là, on a ça. Bon. Là, je vais dégager préparer mes pièces pour recevoir mes tenons. Donc ça représente la coupe arrière, voilà, qu'on a
qu'on a ici. Et voilà. Bien suivre la ligne. C'est bon. C'est bon pour ici. De l'autre côté, il n'y a rien. Ici, ben, je vais aller chercher ma coupe d'onglet. Hein, dégager comme si je faisais une entaille. C'est tout le travail qu'on n'a pas quand on fait du profil contre profil. Mais le profil contre profil pour des moulures repiquées, ça ne va absolument pas. Il faut donc utiliser le contre-profil dans ce cas-là. Il faut, utiliser l'avancement d'arrasement quand nous avons une mouluration repiquée. Voilà. Mon montant est prêt, ici, et je vais faire traverse pour araser les traverses. Je vais utiliser mon valet, ici, qui a une bonne tenue. Voilà, ça ne bouge plus. Puis, j'utilise ma scie à dos. Voilà. Pendant que je le maintiens là, je vais profiter de finir mes coupes. Faire remarquer que je n'ai toujours rien essayé. Mais ça devrait aller. Pas de raison, si mon tracé est précis, on ne devrait pas avoir de problème. Donc ici, bien sûr, ça saute parce que comme j'ai une rainure, là, cette partie-là va sauter. Ici. Là, j'ai une feuillure, donc ça vient comme ça. Voilà.
voit bien les traces de scie, ici. Alors, ça, voilà. Voilà. Bon, ça c'est un traverse, hein, intermédiaire. Non, ici, normalement, sur le côté, là c'est bon. Donc là c'est terminé. Un petit coup de l'autre côté. De l'autre côté, je n'ai qu'un arasement. Ici. Voilà. Et ainsi elle est. Or c'est pareil, je la retiens. Ainsi, vous avez vu, je me sers toujours de mon pouce comme guide. Ainsi, tout doucement. Voilà. Là, j'allais visser de son propre poids. Voilà. Si j'ai bien travaillé, ceci devrait fonctionner. Sans problème, je pense. Oui. Rainure. Ok. Alors, ça devrait aller là. Tout ça est en direct. Et voilà. Un petit ajustement à faire. Derrière, devant. Vérification d'équerrage. Ici, ça ne doit pas être d'équerre. C'est exactement ça. Donc, il faut que je retravaille encore un peu ma coupe. Ici. Mais on a... Voilà ce que ça donne. Ici, c'est pareil. Donc, ça demande à rentrer. Une fois que j'ai atteint ma ligne, ça devrait être bon. On va le laisser et je vais continuer à raser la traverse du haut. Je le cale. Voilà. Passe le dos. Voilà. Alors, là j'ai un épaulement. Ici je fais un épaulement. Là, et mon épaulement. Mon épaulement. Là, je prends ma traverse, je l'aligne. Ici, je sais que ça va là. Et je vais couper ça. Voilà. Ici, petit peu là.
Et ça devrait être comme l'autre côté. Un petit ajustement. Voilà, ça rentre. Même chose. Et voilà. On rentre ça. Donc ça éclate pas. Parfait. Voilà, tenons, mortaise, arasement. Tout est fait. Il me reste plus qu'à les fixer. Et là, je me propose la prochaine fois de faire un chevillage. Un chevillage simple, classique, à tir. L'assemblage se prête très bien à ça. Et puis un chevillage, un coinçage. Donc en même temps que les chevilles, je vais voir comment on fait pour coincer ces pièces. Maintenant, il ne me reste plus qu'à les démonter. Et une fois qu'ils vont être chevillés, c'est l'affleurage. Ok, voilà.